Parfois, j'envie mes camarades noirs qui sont ici en Allemagne avec leurs parents parce qu'elles n'ont pas besoin de payer de loyer, pas besoin de payer d'assurance. Du coup, elles se concentrent sur leurs études et elles ont de meilleures notes que moi. Mais après, je me dis, si elles ont autant d'avantages, c'est parce que leurs parents sont arrivés avant qu'elles et qu'ils ont travaillé pour elles, pour qu'elles puissent bénéficier de ces avantages-là. Donc, pour que moi aussi, peut-être mes enfants demain aient cette facilité-là, moi, je devais me battre comme ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis allée travailler à nouveau à la Messe, mais cette fois-ci, c'est une entreprise qui organise son Sommerfest, la fête d'été de l'entreprise. Et pour ça, ils nous ont demandé de venir travailler. Donc voilà. Là, c'est l'extérieur du lieu de réception. Là, c'est l'intérieur. Là, on était encore en train de nettoyer les tables, de préparer les tables pour que les invités arrivent parce que les invités arrivent 1 heure plus tard. Je commence ma journée bien sûr avec un petit jus histoire de me relancer. Surtout que les jus sont gratuits, donc pourquoi ne pas en prendre? Là, on était déjà en train de préparer notre comptoir, de mettre les différentes nourritures qu'on va servir aux invités plus tard. Donc là, on a la salade, par exemple. Moi, j'ai remarqué que dans la gastronomie, il y a plusieurs types de profils différents. Il y a les personnes qui n'ont pas de personnalité, qui ne savent même pas ce qu'ils font là. C'est-à-dire que la personne va avoir 30 ans, 35 ans. Il se comporte comme un bébé de 12 ans, 13 ans. Il attend juste que le chef vienne lui dire ce qu'il a à faire pour savoir que, oh, il faut faire quelque chose. Et quand le chef dit que non, dès que tu fais derrière, il te dit que non, le chef a dit que non, le chef a dit que non. Tu dis que même mon frère, hey, réfléchis même un peu. Et il y a les gens qui sont vraiment jeunes dans la gastronomie. Genre 15 ans, 16 ans, ils sont déjà en train de travailler. Tout comme il y a les personnes aussi qui sont déjà retraitées, qui travaillent à temps partiel. Déjà, la plupart de ceux qui travaillent dans la gastronomie travaillent à temps partiel. Juste les chefs travaillent à temps plein. C'est incroyable. Il y a beaucoup de personnes qui ont des travaux de 40 heures la semaine et qui viennent compléter leur salaire en travaillant dans la gastronomie. Donc ici, là, les entreprises d'intérim se font vraiment beaucoup d'argent. Surtout que c'est une niche qui est très prometteuse, qui passe toujours. Donc là, c'est mon comptoir avec ce que moi je devais vendre, c'est-à-dire les wursts. Ça, c'est le spaghetti que mon collègue devait servir. Donc il était en train de préparer d'apprêter. Parce que c'est autre chose. D'apprêter ce qui devait servir aux clients. Donc voilà un peu comment on devait servir nos wursts, c'est-à-dire les saucisses, non. On devait mettre une saucisse, un peu de moutarde, ou c'est le ketchup, ou c'est la moutarde, avec le bretzel. On devait servir. Donc là, maintenant, il y a un peu plus de personnes dans l'attente. Ils sont déjà arrivés et puis on a commencé à servir déjà un peu les gens. Bon, la plupart ne voulaient même pas trop manger les saucisses, hein, vu que les saucisses n'étaient pas grillées. Là, j'ai décidé de sortir un peu pour voir les autres stands. Ça, c'était le jus. Ça, c'est bon, les cocktails. Là, c'est le poulet. On avait même aussi un orchestre qui chantait les musiques à dormir debout. Et en fait, ici en Allemagne, les droits d'auteur interdisent aux gens qui organisent les fêtes, les grandes Veranstaltungen comme ça là, d'utiliser les musiques des chanteurs connus. Je sais pas si vous le saviez. Donc, ils sont obligés de venir avec les orchestres comme ça ou de sortir les musiques des concerts. Mais vraiment, les musiques des artistes, là, ils n'ont pas le droit de jouer ça sans autorisation. Là, maintenant, je suis partie vendre mes gâteaux. On m'a changé de stand. Après, j'avais la pause et puis je suis partie voir le match de gala qu'ils avaient organisé. Le score était 1-1. Donc, il n'y a pas eu de gagnant, il n'y a pas eu de perdant. Après, moi, je suis partie pour calculer mon argent. J'ai compté, j'ai vu que non, ça ne suffisait pas encore. Il faut que je retourne travailler. Quand je vais retourner travailler, il commence à pleuvoir. J'ai dit que, oh, thank God.
Ils nous ont mis de côté, ils nous ont fait sortir de la tente parce qu'ils avaient peur qu'avec la pluie et les éclairs, que les éclairs tombent sur la tente et que ça nous frappe, je sais pas trop quoi. Bref, on est sortis. Moi, j'étais tellement contente parce que je ne travaillais pas pendant ce temps-là. Donc, pendant ce temps, ils ont commencé à jeter la nourriture. Voilà les saucisses que je vendais. Comme on n'a pas pu vendre tout, on jette. Le gaspillage qu'on fait dans la gastronomie, c'est incroyable. Après, je suis retournée vendre mes gâteaux. Et là, c'était déjà presque la fin de la journée. Ils nous ont donné les sucettes qui restaient. Bon, pas tout. Ils nous ont demandé qu'on prenne ce qu'on veut. J'ai pris ma part. Dernière mission de la journée, on est parti transporter le gros truc-ci que vous voyez là, avec nos salades en bas. Ce sont les salades qui nous ont demandé de prendre. Donc, on a pris, j'ai pris 2. Ma collègue aussi a pris 2. Voilà, ces 2 salades au plastique là-bas. On a déposé le truc là dans la salle, si comme ça. Il y a beaucoup de salles dans le stade. Après, j'ai fait signer mon titel pour dire que c'est ma fiche de présence en fait. Et puis, je me suis changée et me voilà en route pour la maison. Toujours avec le pincement de cœur. Mais si je ne trouve pas rapidement le travail, le pincement de cœur là va durer encore très très longtemps. Hein. Parce que j'ai fini la licence et il me faut trouver le travail avant que mon immatriculation n'expire. Bye bye.